Voici la chronologie du manga GTO, soit le manga Great Teacher Onizuka. Donc, pour se lancer dans cet univers, il faudra commencer par Bad Company. Bad Company est un one-shot retraçant la rencontre entre Onizuka et Ryoji Danma, deux futurs amis qui vont bouleverser leur lycée, c'est-à-dire le lycée Shonan. Une fois que vous aurez lu le one-shot Bad Company, il faudra passer au manga Young GTO, initialement connu sous le nom de Shonan Jonai Gumi. Ce manga en 31 tomes ou 15 tomes en édition double va retracer la jeunesse d'Onizuka en compagnie de son meilleur ami Ryoji Danma. Dans cette histoire, le duo Oniba Kukumbi fait déjà fureur dans tous les lycées. Ainsi, le principal objectif de notre duo est de se faire dépuceler. C'est pour ça qu'ils vont quitter leur ancien lycée, le lycée Shonan, afin d'aller draguer des lycéennes dans des nouveaux lycées. Cependant, leur passé de voyous va vite les rattraper. Une fois que vous aurez lu le manga Young GTO, il faudra passer au manga GTO, un manga légendaire terminé en 25 tomes. Ancien chef de gang, Ekechi Onizuka décide un jour de devenir prof. Cependant, s'il veut devenir prof, c'est pas pour ce que vous pensez. Lui, ce qu'il veut, c'est se taper des lycéennes à tire-larigot. Cependant, il va se retrouver prof principal d'une classe pas vraiment comme les autres. Il s'agit là d'une classe à problème ayant fait beaucoup de ravages. En effet, plusieurs professeurs sont partis en dépression après avoir eu la charge de cette classe. Maintenant que vous avez lu ce chef-d'œuvre, vous avez plusieurs croisements. Tout d'abord, vous pouvez enchaîner avec son spin-off GTO 14 Days. Cette grosse pépite en 9 tomes va nous montrer le retour d'Onizuka à Shonan, sa ville d'enfance. Après, vous me direz comment ça se fait qu'Onizuka retourne dans sa ville d'enfance pendant 14 jours. C'est simple, en fait, durant le déroulement de l'histoire de GTO, au bout d'un moment, après son hospitalisation, il va participer à un jeu télévisé. Et dans ce jeu télévisé, il va faire une grosse révélation qui fait qu'il va devoir se cacher des autorités pendant 14 jours. Sauf que Shonan 14 Days va nous montrer 14 jours très mouvementés. Encore des élèves à problème, vous allez voir. Ensuite, vous pourrez lire un manga qui est totalement facultatif et non obligatoire. Mais il s'agit là d'un bon manga de baston. Vous pourrez continuer avec les 17 tomes du manga Shonen 7. Shonen 7, c'est un spin-off du spin-off GTO 14 Days. Dans ce manga, les événements se déroulent au lycée Shonan, le lycée où Onizuka s'est fait connaître. Et l'histoire du manga est assez simple. Shonen 7, c'est un tournoi pour élire la personne la plus forte du lycée. Ainsi, pour alimenter votre lecture, vous pouvez lire le manga GTR, au plus connu sous le nom de Great Transporter Ryoji. Il s'agit là d'un one-shot centré sur Ryoji Danma, le meilleur ami d'Onizuka. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que Ryoji a la grosse cote en pré-défi, et vous allez voir, ça va lui apporter pas mal de problèmes. Encore une fois, pour alimenter votre lecture, vous pourrez lire le manga Shino Head Gargoyle. Il s'agit là d'un manga en 5 tomes suivant l'histoire de Saejima, un flic vraiment pas comme les autres. Vous allez voir comment ce flic corrompu va essayer de devenir riche en utilisant des coups foireux, ce qui ne va pas le réussir. Et enfin, vous pourrez enchaîner avec ces grosses pépites. Je dirais peut-être même chef-d'œuvre parce que moi j'ai adoré sa lecture. Vous enchaînerez avec le manga GTO Paradise Lost. Actuellement, 15 tomes sont sortis à ce jour en France contre 18 au Japon. Pour le mini synopsis de cette série, je vous renvoie à une vidéo qu'on a fait précédemment où je vous présente vite fait le manga.